Hello! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager mon espace de travail de graphiste en freelance. J'ai fait une vidéo en août l'année dernière dans laquelle je vais vous partager le matériel indispensable d'une graphiste en freelance et c'est une des vidéos qui a le plus fonctionné sur ma chaîne, donc je pense qu'il y a potentiellement un intérêt pour ce type de contenu et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous partager l'espace de travail dans lequel je travaille, à savoir que ici, là, je suis chez moi, je travaille ici en général 3 jours par semaine et j'ai aussi un coworking dans lequel je vais 2 jours par semaine. Donc la plupart du temps, je suis ici et je suis beaucoup plus confortable, on va dire, pour travailler ici puisque j'ai un ordinateur fixe juste en face de moi. Mais j'ai potentiellement des configurations de travail différentes selon si je travaille ici, dans un café, à l'étranger ou dans mon coworking. Donc globalement voilà à quoi ressemble mon bureau, c'est du coup le coin de ma chambre, le coin d'une pièce dans mon appartement. Ça fait 4 ans que je suis à mon compte et du coup j'ai installé cet espace là quand je me suis lancée. Au début il ressemblait pas vraiment à ça, j'avais simplement le bureau qu'on voit sur la gauche et mon ordinateur portable et le reste est arrivé un petit peu au fur et à mesure. Donc la plus grande partie des choses qui concernent mon travail vont se trouver dans ce bureau et dans le caisson qui se trouve sur la droite. Mais j'ai aussi quelques éléments liés au travail qui vont se trouver ici. Notamment là-dedans tous mes anciens projets print. Ici on a des cartes de visite pour m'inspirer quand je travaille sur des projets print. Et ici j'ai pas mal de livres de design. Donc il y a quelques petites choses et d'autres livres encore qui ne rentrent pas dans cet espace-là. Du coup j'ai un bureau que j'ai acheté chez Ikea avec 2 tiroirs et un placard. Et juste à côté un caisson avec plusieurs tiroirs aussi pour rajouter du rangement. Et j'ai aussi installé des étagères juste au-dessus. Bon là c'est plus de la déco, il n'y a pas vraiment grand chose de stocké. Il y a simplement mon casque juste ici et 3 livres que j'avais envie de garder à portée de main. Au niveau des murs, c'est un petit peu un mood board à taille humaine on va dire, puisque il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de cartes, de choses récupérées dans des magazines, un tableau d'inspiration que j'ai fait au début de l'année, des photos. Voilà, c'est un espèce de collage géant. Il faut savoir que, donc comme je vous disais, ça fait 4 ans que je suis dans ce bureau là et ça fait 5 ans que je suis dans cet appartement. Et en fait j'ai toujours fait ça depuis que je suis étudiante. Si vous voyez le premier, comment ça s'appelle, le papier qui se trouve ici, avec écrit à force de se planter, un beau jour on devient une fleur. C'est quelque chose que j'avais mis au mur quand j'étais en licence 1, donc en 2015, et que j'ai encore aujourd'hui au mur chez moi. Donc bon, celui-là j'y tiens beaucoup et j'espère vraiment que je le déchirerai jamais. Il y en a d'autres comme ça que j'ai depuis très longtemps. Et donc voilà, les murs se sont remplis au fur et à mesure et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans mon bureau qui me fait, je pense, me sentir très à l'aise et très chez moi que d'avoir toutes ces choses qui m'inspirent tout le temps à portée de vue. Donc ensuite, d'un point de vue très technique, ce que j'utilise comme matériel au quotidien, ça va être mon iPad qui est juste ici. Le modèle, je sais plus vous dire si c'est un 10, 11 ou 12e génération. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai acheté en 2020. Je crois que c'est un iPad Pro, mais c'est le petit format entre guillemets, c'est un 11 pouces ou 10 pouces et pas la grande tablette, mais ça suffit déjà largement. Donc là il est dans une configuration où il est avec un clavier et un trackpad en plus, qui fait qu'il peut être utilisé presque comme un ordinateur. La seule chose c'est que il n'y a pas tous les logiciels dont j'ai besoin dessus, donc en fait ça reste assez limité. Le clavier est beaucoup plus pratique quand j'ai besoin d'écrire sur l'iPad, mais par contre je peux pas faire la totalité de mon travail simplement sur l'iPad. Donc ensuite j'ai un téléphone personnel et un téléphone professionnel. C'est loin d'être indispensable, mais personnellement ça me fait beaucoup de bien de séparer les deux, tout simplement pour pouvoir dire le week-end que je ne reçois plus les notifications du travail, plus mes emails, plus les appels, plus les SMS. Parce que tout le monde ne coupe pas le week-end et que personnellement j'ai pas forcément envie de recevoir des mails à des moments où j'ai pas envie de les voir. Donc bref, c'est la raison principale pour laquelle j'ai pris ce téléphone, qui est tout simplement un ancien téléphone que j'avais et dedans j'ai pu mettre un forfait téléphonique qui ne me coûte rien parce que avec mon opérateur j'avais le droit à une ligne en plus. Donc bref, un téléphone en plus pour le pro. Ensuite du coup on a mon iMac que j'ai acheté en 2022. Alors encore une fois, je n'y connais pas grand chose en termes de technique, donc je ne saurais pas dire qu'est-ce que c'est, quelles sont la configuration, etc.
Quand je ferai le montage de la vidéo, j'irai chercher dans les informations de l'ordinateur et je vous dirai le paramétrage si ça vous intéresse. La seule chose dont je me souviens, c'est je crois que j'ai augmenté la mémoire vive. Enfin, j'ai pas choisi le basique, j'ai pris avec une mémoire vive, je crois que ça s'appelle comme ça, un peu plus élevée pour lui permettre de mieux supporter l'utilisation des applications Adobe qui, vous le savez sûrement, prend beaucoup d'énergie aux ordinateurs. Et je pense que j'avais aussi pris un petit peu plus de stockage, même si de toute façon j'utilise iCloud pour le stockage de mes documents, donc j'ai normalement pas de souci de mémoire. Et ensuite j'ai aussi du coup cet ordinateur, un MacBook Air portable de 13 pouces que j'ai acheté en 2021 après que mon ancien ordinateur m'ait lâché. Pourquoi j'ai deux ordinateurs? Parce que je travaille, comme je vous disais, pas tout le temps depuis la maison, donc c'est quand même important pour moi d'avoir un ordinateur portable. En gros, l'iMac il est hyper pratique parce qu'il est beaucoup plus grand, je pense qu'il fait plus de 20 pouces et du coup travailler sur un grand écran c'est vraiment agréable quand on a l'habitude de travailler sur un petit ordinateur. Mais le fait d'avoir un ordinateur portable petit et léger, pour moi c'est hyper important parce que je bouge beaucoup, je travaille vraiment souvent en dehors de chez moi et du coup c'est pratique et important de pouvoir bouger facilement et emmener mon matériel facilement avec moi et pas nécessiter tout un déménagement à chaque fois. Donc voilà, encore une fois, je ne sais pas trop quelles sont les caractéristiques de cet ordinateur. Je pense qu'il est assez standard, c'est voilà, un MacBook Air 13 pouces qui date je crois de... C'est la version de 2020 et moi je l'ai acheté en 2021. Après ça, je vais pas vous ouvrir tous mes placards parce qu'ils sont bien évidemment en bazar. Mais ici, on retrouve du coup tout ce qui est stylo, carterie, etc. Enfin, petit matériel de bureau. Ici, on va retrouver mes carnets, mes bloc-notes, mes stickers et toutes les choses, mes lunettes. Et aussi tout ce qui est disque dur, etc. Parce que j'en ai quand même pas mal à force. Ici, je vais avoir toutes les boîtes de mes appareils électroniques, tous les livres, notamment je sais qu'il y a mon livre de compta qui est là-dedans parce que je m'en sers tous les mois, donc je sais très bien qu'il est là. Il y a quelques livres de design et d'autres petites choses genre des carnets, etc. Et après, il y a aussi ce meuble dans lequel il y a au premier étage des carnets, mon matériel photo et ici une partie de matériel de créa, donc il va y avoir des blocs, mais des blocs de dessin, de la peinture, etc. Et j'ai aussi ces trois petites cagettes là qui sont remplies de matériel. Et puis voilà, parmi les choses que j'ai pas montrées ou pas citées, il y a tout simplement une paire de AirPods et un casque de musique parce que je travaille très souvent, même si je suis toute seule chez moi avec de la musique. Moi personnellement ça m'aide à me mettre dans une sorte de bulle et à me concentrer. Donc voilà, ça c'est hyper important et pour le coup c'est quelque chose que j'ai racheté quand ça ne marchait plus parce que je ne pourrais pas m'en passer. Un truc que j'ai vu aussi sur mon bureau et je me suis dit que ça pourrait être cool de vous en parler, c'est ce jeu là, ça s'appelle Brain Quest et c'est un jeu de cartes. Alors je le dis dans mon matériel mais en soi je m'en suis pas encore servi. Ça s'appelle Brain Quest et du coup c'est comme un jeu de cartes mais qui sert à travailler sur une identité visuelle. J'espère que j'aurai l'occasion de le tester prochainement. Donc c'est vraiment des cartes et c'est des cartes qui servent à se poser des questions, à étudier potentiellement différentes valeurs, différents adjectifs de personnalité, etc. pour travailler sur l'identité d'une marque. Donc je l'ai encore jamais essayé mais j'ai l'impression que c'est très cool, c'est un peu plus ludique comme manière de travailler. Donc voilà, ça va peut-être bientôt faire partie de mon matériel de travail. Et du coup c'est un jeu que j'ai acheté chez Neograph Factory qui est une graphiste du coup qui a créé son propre jeu de cartes et qui l'a commercialisé. Autre petite chose qui me servent pas mal, principalement quand je travaille sur des projets print, ça va être les nuanciers papier que j'ai. Donc j'ai celui-là de chez l'imprimerie Réaction, non de Corus, l'imprimerie, mais je crois que c'est l'imprimerie à Réaction, à Bordeaux du coup. Celui-là de Print O'Clock, donc c'est concrètement des échantillons de papier qui servent à choisir les finitions du papier qu'on veut, l'épaisseur, le grammage, etc. Donc moi principalement j'ai ces deux-là parce que c'est les imprimeries avec lesquelles je travaille le plus, donc l'imprimerie à Réaction et Print O'Clock. Et j'ai aussi du coup mon pantonnier qui sort pas beaucoup de sa boîte. Et j'ai aussi du coup mon pantonnier qui sort pas très souvent de sa boîte mais qui est censé me servir à vérifier les correspondances couleurs. Même chose quand je travaille sur des projets print.
Et puis voilà, globalement pour mon matériel de graphiste, je pense que c'est tout. J'aurais pu vous mettre potentiellement les quelques livres que j'utilise le plus souvent, je les rajouterai au montage, comme ça j'ai pas besoin de les chercher maintenant. Je vais faire ça, je les rajouterai au montage. Il y a quelques livres notamment concernant des combinaisons de couleurs ou alors des inspirations visuelles assez variées que j'utilise assez souvent quand je travaille sur de l'identité visuelle. S'il y en a que j'ai déjà utilisé pour de la mise en page, j'essaierai aussi de les mettre par-dessus la vidéo. Mais voilà, ça va être tout pour du coup les choses qui composent mon espace de travail ici chez moi. Vous l'aurez compris, quand je suis pas chez moi, j'ai forcément pas tout ça avec moi. Je me contente en général de mon ordinateur, mon iPad et mes écouteurs. C'est les 3 choses qui me suivent n'importe où je vais, et mes disques durs. Mais tout le reste ici, et je pense qu'avec le temps je me suis construit un espace de travail assez confortable que personnellement j'aime beaucoup. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je veux pas aller plus souvent au coworking, parce que je suis très bien dans cet espace ici. J'aime ma tranquillité, j'aime ce que j'ai construit entre guillemets, même si construit c'est un grand mot, mais... Et donc voilà, c'est l'espace qui m'entoure, l'espace qui m'inspire, et je pense que j'ai à peu près tout ce qu'il me faut ici pour travailler dans de bonnes conditions. Donc voilà, peut-être que ça vous aidera à déterminer à quoi vous avez envie que votre espace de travail chez vous puisse ressembler, je sais pas du tout. En tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous aura plu de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé et qu'est-ce que vous aimeriez voir comme prochaine vidéo sur la chaîne. Ça m'aidera potentiellement à faire des vidéos qui répondront mieux à vos attentes et aux questions que vous pouvez vous poser. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos qui sortiront. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!